Assalamu alaikum, je vous espère bien. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment réfuter de manière très simple un argument qui revient très souvent dans les débats interreligieux au sujet de la divinité de Jésus. Asseyez-vous confortablement, on démarre maintenant. L'un des arguments avancés par les musulmans pour refuser la divinité à Jésus est de souligner que le thème Seigneur qui lui est conféré n'est que honorifique et que d'ailleurs plusieurs autres personnages dans la Bible, qu'ils soient prophètes ou pas, sont aussi appelés Seigneurs, ce qui ne fait pas d'eux des divinités. Le Sas Diané a souligné ce point dans l'une de ses récentes vidéos. Et puis en plus, il parle de Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et là, frère, il y a près de 5 seigneurs dans la Bible, ils sont différents. Abraham est appelé Seigneur, sa femme l'appelait Seigneur, Sarai. Je te donne les références. Genèse chapitre 18, verset 10 à 13. Elle dit, aurais-je encore du désir? Mon Seigneur aussi est vieux. Parlant d'Abraham, il est vieux, il est Seigneur aussi. Isaac, Rebecca était dans son champ, elle a vu venir Isaac, les serviteurs lui ont dit, c'est mon Seigneur qui arrive. Isaac aussi est Seigneur, quoi. Va l'adorer. Oh, l'interrogation. On vient tous de l'entendre, l'Oustaz Diané établit un parallèle entre l'expression Seigneur Jésus utilisée par les chrétiens et le fait qu'Abraham, Isaac et d'autres figures bibliques soient aussi qualifiés de Seigneur dans certains passages. Mais Oustaz Diané, assieds-toi confortablement, ouvre la Bible et donne-nous le nom d'un seul parmi tous les seigneurs que tu as évoqués, tous les seigneurs que tu as cités, qui fait l'objet d'une invocation parmi les gens de sa communauté. Autrement dit, peux-tu nous montrer un seul verset parlant du peuple d'Abraham comme étant ceux qui invoquent le nom du Seigneur Abraham? C'est un défi que tu ne pourras jamais relever puisque tu sais pertinemment que l'invocation dans la culture biblique n'est exclusivement réservée qu'à Dieu seul, puisqu'il s'agit là d'un acte d'adoration et de prière. Mais qu'en est-il de Jésus? La traduction biblique des témoins de Jéhovah, la traduction du monde nouveau que tu revendiques très souvent parce qu'ils ne croient pas en la divinité de Jésus. Matthieu 21, 15. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est coupé. Il y a au moins 19 versets de la Bible des témoins de Jéhovah. Tout est coupé pour enlever. C'est ça, on dit qu'à à manger. Si tu t'amuses pour dire que les témoins de Jéhovah ne sont pas chrétiens, il y a voir c'est quel chrétien toi tu défends ici. Et là, il ne croit pas que Jésus soit Dieu, tu le sais. Cette traduction que tu chéris tant fait valoir en Actes chapitre 9 que Paul, alors qu'il était encore de la secte juive des pharisiens, avait eu pour mission d'aller arrêter les disciples de Jésus comme étant ceux qui invoquent le nom de Jésus comme le Seigneur. En effet, dans une vision, Jésus apparaît à un disciple nommé Ananias, très respecté parmi les Juifs, et lui dit d'aller rejoindre Saul de Tarse, devenu aveugle, et de prier pour sa guérison. Ananias, ayant entendu parler des persécutions de ce dernier, dit au Seigneur que Saul était arrivé dans la ville pour lier tous ceux qui invoquent son nom avec l'approbation des leaders juifs. Mais Jésus lui fit savoir que c'est lui qui a choisi Paul afin qu'il porte son nom aux nations, aux rois et aux enfants d'Israël. Par la suite, une fois converti, Paul se joignit aux autres chrétiens et stupéfait, ceux qui l'entendaient prêcher Jésus ont confirmé qu'il s'était effectivement rendu à Jérusalem pour mettre aux arrêts ceux qui invoquent ce nom, celui de Jésus. Et plus loin, dans sa première lettre aux Corinthiens au verset 2, Paul fait mention de tous ceux qui partout invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Ainsi, la pratique d'invocation du nom de Jésus comme Seigneur était largement attestée parmi les premières communautés chrétiennes au premier siècle de notre ère. Une pratique qui a existé avant même la conversion de Paul, puisqu'il voulait mettre fin à cela sans succès. Et avant de finir, un petit rappel un peu technique. L'expression invoquer le nom du Seigneur n'est pas qu'une simple formule honorifique pour les Juifs. La syntaxe epikaleo to onomakoriou était une terminologie cultuelle consacrée à l'usage et qui était employée dans la tradition biblique pour désigner l'invocation et la prière adressée au Dieu d'Israël, Adonai. Or, les premiers chrétiens ont transposé cette notion sur le Christ, le reconnaissant non pas simplement comme un maître ou un guide spirituel, mais bien plus, comme faisant l'objet du culte, de l'invocation réservée à l'Éternel. En résumé, l'Oustaz Diané est choqué d'entendre un chrétien dire « Seigneur Jésus » et tente de contrebalancer ce point en arguant que dans la Bible il y a plusieurs seigneurs, oubliant le fait que dans cette même Bible qu'il cite, le Seigneur Jésus fait l'objet d'invocations. Peut-il sortir un seul parallèle avec Abraham, avec Isaac, avec Moïse, avec David, avec Jean-Baptiste? Peux-tu nous montrer dans un seul verset où Abraham ou Isaac a été invoqué comme Seigneur par les gens de sa communauté? Barakallahu fikum, assalamu alaikum.